en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Plus en voix que jamais. 41, Richard. C'est quoi 41? Après 6, 7, c'est 41. C'est le slang des jeunes, Richard. Il est temps que tu te mettes à la page, que tu aies de petits-enfants, parce que 41, ça ne veut rien dire, mais les jeunes vont répondre au milieu d'une conversation quand il y a une blague qui est lancée, par exemple. 41, ça veut dire que je fais partie de la blague, je la comprends, je la catch. Un peu comme 6, 7 veut absolument rien dire, mais il paraît que c'est à la mode de parler pour rien dire, Richard. 41, ça veut dire comme j'ai la ref. Oui, exactement. J'ai la ref. Fait que quand tu parleras à ton fils, là, bien qu'il soit plus vieux que mes enfants, tu testeras, tu lui diras 41. OK, je vais tester ça ce soir. 995 $ de plus, ça va coûter le panier d'épicerie pour une famille de 4. J'ai envie de te dire ouch, Richard. On sait à quel point l'inflation alimentaire fait mal, que le pouvoir d'achat des gens s'effrite. Aujourd'hui, le prof Sylvain Charlebois, comme il le fait chaque année, dévoile son étude sur le prix des aliments et du resto. Et sa conclusion, c'est que l'alimentation va coûter pour une famille de 4 1 000 $ de plus en 2026. C'est énorme. Ce qui est beaucoup d'argent. Et il y a de cela à peu près une dizaine d'années, Sylvain Charlebois m'envoyait toujours son rapport la veille. Richard, il me disait, tu peux le sortir en primeur, tu peux faire un reportage. Et je le faisais. Puis souvent, j'ai envie de te dire, ça tombait dans le beurre. Ça tombait dans le beurre parce que quand l'inflation alimentaire était à 2-3 %, que le pouvoir d'achat des gens n'était pas trop affecté, ça n'intéressait pas grand monde. Tu sais que le prix du bœuf haché augmente de 1 ou 2 % par année. Les gens s'en fichaient pas mal. Là, aujourd'hui, c'est qu'on a chaque année, systématiquement, pour une famille de 4, des augmentations de 1 000 $. Ça fait un méchant trou dans le budget, Richard. Alors, l'an prochain, 995 $ de plus pour une famille de 4. Facture totale, 17 500 $ pour s'alimenter en 2026, 2 adultes, 2 enfants. C'est énorme. C'est un salaire dans certains ménages, dans plusieurs ménages au Québec. Puis là, on s'entend là, que le panier d'épicerie ne comprend pas là, du caviar, puis... non. C'est pas ça, c'est un panier d'épicerie standard. C'est un panier d'épicerie standard et il n'y a probablement pas beaucoup de viande rouge dans ce panier d'épicerie parce que le prix du bœuf continue de fracasser des records et c'est pas fini, Richard. Quand le rôti de palette là, en circulaire est rendu à 6,99 la livre, en fait, le paquet de rôti de palette, là, aujourd'hui, il est à peu près à une trentaine de dollars à l'épicerie. C'est complètement dément. Mais P.O., j'ai jamais mangé autant de poulet dans ma vie. Et t'es pas le seul. Il y a des plumes qui sont en train de me pousser. Ça n'a aucun sens. En passant, il était en spécial chez Maxi la semaine passée. À Outremont, vous avez maintenant un Maxi. Tu aurais pu y aller. Là, c'est chez Super C cette semaine que le poulet est en spécial. Ça vaut vraiment la peine, Richard. Mais tout ça pour te dire que le prix du bœuf va continuer d'augmenter l'an prochain. Pourquoi? Parce que le cheptel bovin, donc le nombre de bouvillons qui sont dans nos fermes aux États-Unis et au Canada, n'est pas encore revenu à son niveau d'avant la pandémie. Tu sais, les producteurs de bœuf ont arrêté pour beaucoup d'élever des bouvillons. Ça coûtait cher, la nourriture coûtait cher, il y a eu des sécheresses, et à un moment donné, le niveau de rentabilité faisait en sorte que c'était plus intéressant. Alors, au lieu d'élever une vache et de lui permettre de donner naissance à un veau qui va devenir un bouvillon puis qui va être un jour une bavette, on préfère envoyer les vaches et les génisses à l'abattoir, Richard. Élever un bœuf, ça prend 2 ans et 3 mois. Ah oui. 9 mois de gestation. Là, une fois que la vache a accouché de son veau, ça prend une bonne année et demie avant que le bouvillon, en fait, ça prend 18 mois avant que le bouvillon prenne le chemin de l'abattoir et soit transformé en steak. Et donc, si à partir d'aujourd'hui, les producteurs se disent on va augmenter le nombre de bœufs, on va augmenter le cheptel bovin, ben c'est seulement dans à peu près 2 ans qu'on va voir les résultats. Oui. Alors, attendez-vous que les prix restent élevés en 2026 et en 2027. Ah, oui. C'est pas demain matin qu'on va voir un T-bone à l'épicerie à 7, 8, 10 $. Là. On va en manger du poulet. Le problème, Richard, c'est que ton poulet, tu vas finir par le payer plus cher parce que t'es pas le seul qui a des plumes qui poussent dans le dos. Et ça fait en sorte que des entreprises comme Maple Leafs prévoient augmenter le prix de la volaille au cours de la prochaine année. Donc, plus que jamais, il va falloir se serrer la ceinture. Non seulement je mange du poulet chez nous, mais hier, j'avais un souper avec un ami. On est allé où? Dans une rôtisserie. Mais y a-tu quelque chose de meilleur qu'un poulet rôti, Richard?
Puis ma conjointe, elle le fait rôtir avec une botte de céleri. Donc, tu mets une botte de céleri dans le poulet, ce qui fait que le poulet est très juteux parce que le céleri relâche son eau et son humidité. C'est délicieux. Dans un air fryer. Ah ben tu pourrais l'essayer. Est-ce que tu as un air fryer qui permet de mettre... Parce que moi, j'ai mon air fryer... Il est à 2 tiroirs. Il est à 2 tiroirs, le mien, donc je pourrais pas insérer un poulet entier, mais certains pourraient le faire, effectivement. C'est quoi ton truc, PO, pour battre l'inflation à l'épicerie? Je vais te donner mon truc, Richard. Ça reste entre toi et moi. Je magasine chaque année ma carte de crédit. Chaque année, en fonction des dépenses alimentaires que je vais faire, je me choisis la meilleure carte de crédit, celle qui va m'offrir les meilleurs retours à l'épicerie. Alors, pour l'instant, j'ai une carte de crédit qui m'offre une remise de 3 % sur mes achats à l'épicerie. C'est beaucoup, Richard. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise ma carte à l'épicerie, la compagnie de carte de crédit me remet 3 %. Pour certains, c'est en points. Pour certains, ce sont des remises en argent. Alors, si l'an prochain, on pense que l'inflation alimentaire va être de l'ordre de 5 %, que les prix, globalement, vont augmenter de 5 %, moi, ma carte de crédit, elle agit comme bouclier fiscal. Elle me redonne 3 %, ce qui fait que la véritable hausse que je vais ressentir, c'est 2 %. Ajoute à ça le fait qu'à l'entrée de l'épicerie, la première chose que je fais, je saisis une circulaire. Si tu rentres dans une épicerie et que tu n'as pas une circulaire en main, tu te fais avoir, Richard. Ah ouais. C'est comme rentrer et dire « Détroussez-moi. Mon portefeuille est ouvert. Servez-vous. » Vos rabais ne m'intéressent pas. Et c'est un petit geste qui est celui souvent de consulter la première page de la circulaire où on retrouve les meilleurs prix. Ça va probablement faire en sorte qu'une semaine, mes enfants vont manger des mûres au lieu des bleuets, des fraises au lieu des framboises, parce qu'ils seront moins chers. Et c'est là que je vais réaliser que, je prévoyais acheter de la bavette, mais cette semaine, sais-tu quoi, le filet mignon coûte moins cher que la bavette. Alors, si tu combines de façon très simple la circulaire avec une bonne carte de crédit, et surtout que tu payes ton solde de carte de crédit chaque mois, ben tu as là un bouclier anti-inflation qui va te permettre d'absorber les hausses de coûts à l'épicerie. Et mon troisième truc, c'est de ne pas faire comme Richard Martineau. N'allez pas manger votre poulet dans un restaurant. Faites-le cuire à la maison et partagez-le avec votre douce moitié. Mais c'était bon quand même. Ah, mais j'en suis convaincu. C'était où, Richard? À la rôtisserie La Lune. Ah, je la connais pas. Saint-Zotique, Saint-Denis. OK. C'est incroyable. Écoute, je peux-tu te demander un conseil privé? Vas-y, on est entre toi et moi. Oui. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? J'ai des billets Air Transat. T'as des billets Air Transat? Fin décembre, je m'envole Air Transat. Écoute, tu ferais quoi à ma place? Tu peux me les donner, Richard, je vais m'en occuper. Non, écoute, oui, puis t'es pas le seul à avoir des billets Air Transat puis stresser avec la perspective du débrayage des pilotes. Prends un respire. Pour l'instant, je pense pas que ça vaille la peine déjà de penser à un plan B. J'ai comme l'impression que dans la culture de Transat, qui n'est pas la même culture d'entreprise qu'Air Canada, il y a plus de chances que ça se règle que, par exemple, dans le conflit avec Air Canada. Et surtout que Transat n'a pas la marge de manœuvre financière pour qu'il y ait un débrayage qui dure longtemps, qu'il y ait des perturbations, puis qu'il y ait des clients à rembourser puis à dédommager. Donc, a priori, je te dis, stresse pas trop. Maintenant, plus la pression va monter, plus tu pourrais, par exemple, voir s'il n'y a pas d'autres billets pour ton voyage que tu pourrais acheter avec une option de les annuler sans frais. Alors, peut-être mettre la puce à l'oreille de ton conseiller voyage, de ton agent et dire, écoute, si jamais à quelques jours de mon voyage, c'est pas réglé, essaie de voir s'il n'y a pas un plan B avec un billet, avec un autre transporteur aérien que je pourrais annuler sans frais ou avec des frais minimes. C'est probablement la meilleure option qui s'offre à toi ou la seule. Mais là, je vais être remboursé s'il y a une grève. Puis je peux pas, mais s'il y a une grève, effectivement, si tu ne peux pas te prévaloir du billet, ce sera soit repoussé, soit tu seras remboursé. Mais pour l'instant, stresse pas trop, mais on s'en reparle, Richard. Ben, je pose la question pour moi et pour plein d'autres gens aussi. Sinon, tu peux me les donner, Richard, il n'y a aucun problème. On t'écoute, bien sûr, à vos affaires et aux 22 ans. Merci. À plus.